On a cousu la jeune fille dans un sac. Quelqu'un qui est très bien élevé, très discret, va devenir d'une violence absolue, d'une obscénité langagière absolue. On y allait tant que le démon semblait être là ou jusqu'à épuisement des participants, finalement. Y a-t-il un Dieu? Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que le diable, lui, existe. En 1976, Annelise Michel meurt suite à un exorcisme. Ses parents et 2 prêtres exorcistes sont accusés. Était-elle vraiment possédée du diable? En 1660, Barbalé, une domestique du seigneur de Beauport, tombe en transe. Quel mal la tourmente ainsi? En 1980, un juge du Connecticut refuse la défense pour cause de possession diabolique à Arnie Johnson, inculpé de meurtre. La possession diabolique a d'aussi mystère. Dans les évangiles, Jésus chasse Satan du corps des possédés. Le diable tente de se venger en plongeant depuis le monde dans les ténèbres. L'Église catholique croit que les démons ont vraiment le pouvoir d'envahir le corps d'une personne. On parle alors de cas de possession, et l'exorcisme est le rituel par lequel l'Église commande, au nom du Christ, qu'une personne soit libérée de l'emprise du diable. Mais combattre la possession diabolique n'est pas sans risque et peut donner lieu à d'épouvantables dérapages. Au cottage de la famille Michel, il y a encore conciliabule. Les prêtres expliquent aux parents ce qu'ils anticipent pour les prochains jours. Soudain, une plainte les tire de leur réflexion. Annelise émerge du pays de Morphée. Ses poignets et ses chevilles sont retenus au montant du lit pour la protéger d'elle-même, diront plus tard les ecclésiastiques. Bonjour Annelise, comment te sens-tu ce matin? Demande le père Hens en se rapprochant du lit. Mieux mon père, beaucoup mieux. Nous t'avons attaché ainsi parce que tu risquais de te blesser, explique le prêtre. Je sais, mais je vous assure que je vais beaucoup mieux maintenant. Détachez-moi, implore à nouveau la jeune femme. Est-ce une nouvelle ruse? Voudrais-tu réciter un Je vous salue Marie avec moi? Demande le père Hens. Alors que le murmure des voix remplit la pièce, le père Hens défait les sangles de la jeune femme en commençant par les poignets. Annelise est bientôt libre de ses entraves. Aussitôt, Annelise se redresse et pousse violemment le prêtre qui s'étend de tout son long. Elle urine sur le prêtre étendu à ses pieds. De toute évidence, Annelise Michel ne va pas mieux. Klingenberg am Main se trouve en Bavière, dans l'arrondissement de Mittenberg, à quelques 65 km au sud-est de Francfort. C'est là qu'Annelise voit le jour le 21 septembre 1952. Annelise Michel, c'est une jeune Allemande qui est née dans une petite ville, Klingenberg am Main, en 1952. Son enfance est sans particularité, si ce n'est qu'elle est, au point de vue santé physique, elle est relativement fragile. Elle fait beaucoup de maladies infectieuses. Elle rate une année d'école à cause de cela, ce qui fait qu'elle est décalée après, systématiquement, dans ses relations avec ses copines et copains. Elle est la troisième fille de Joseph et Anna Michel, qui auront par la suite 3 autres enfants. Un couple d'artisans de la classe moyenne, propriétaires d'une scierie à la sortie de la ville. Ils sont de fervents catholiques. Il ne manque jamais une célébration dominicale. Donc l'environnement, sans être, disons, fondamentaliste au point de vue christianisme, l'environnement est très religieux. On attache beaucoup d'importance à ces choses-là, tout principalement, selon ce que l'on en sait, la mère
la mère qui a 4 filles, sur lesquelles elle veille avec beaucoup de prudence. On fait très attention d'enseigner aux filles de ne pas sortir quand il y a une fête, parce qu'il pourrait y avoir des hommes dans le coin, etc. Donc il y a une chape de plomb qui est posée sur les épaules des filles, et Annelise Michel, c'est la plus âgée des 4. Donc elle a en plus à être une espèce de mère potentielle quand la mère n'est pas là. Donc elle est effectivement très drivée, si vous passez le mot, par sa mère, pour maintenir la tradition, le respect des règles, etc. C'est dans ce contexte ultra-religieux que la petite Annelise passe son enfance. Un peu avant son 16e anniversaire, elle commence à présenter des problèmes de comportement. Elle fait ce qu'on pourrait appeler, de prime abord, une absence, c'est-à-dire une crise épileptique petit mal à l'école, au début de la rentrée scolaire. Cette absence, elle est vue par une de ses amies, Marianne Burdisch, qui peut témoigner qu'elle a vu Annelise Michel d'un coup comme ne plus être là. Mais le soir, le vrai problème apparaît. Le soir de cette absence, Annelise, quand elle se couche, va avoir une crise de phobie, pourrait-on dire, puisqu'on n'étiquettera pas plus précisément pour l'instant. Elle se sent oppressée, elle se sent écrasée sur le plan de son lit, elle se sent paralysée, elle essaye de crier, aucun son ne sort, elle se sent uriner sans pouvoir s'empêcher d'uriner, elle sent ses urines chaudes, et ça disparaît comme c'est venu. Elle change son lit et puis elle continue, elle termine sa nuit comme ça. Toute l'année suivante, il ne se passe rien, mais au mois d'août de l'année suivante, à nouveau un phénomène, à peu près identique à cela. Sa mère, là, est informée, on consulte un médecin, il ne sait pas trop ce qui se passe, on envoie chez un neurologue. Malheureusement, les crises sont trop sporadiques pour être documentées objectivement. Le praticien en conclut qu'il s'agit sans doute d'une forme bénigne d'épilepsie. Il prescrit de la dilantine, un anticonvulsif. Mais les choses ne s'améliorent pas. Il va y avoir une 3e crise à peu près un an après, et puis les crises vont se répéter de plus en plus. Sur ces crises-là, dont on ne connaît pas l'explication, personne ne trouve d'explication, on dit que c'est de l'épilepsie parce qu'il faut bien dire quelque chose, selon moi, mais ça ne ressemble pas à de l'épilepsie. Et sur tout cela, donc, se greffe une tuberculose. Annelise Michel est fragile, elle est envoyée dans un sanatorium. Encore une fois, elle quitte sa scolarité pour être envoyée à Mittelberg, dans un sanatorium. Et là, un jour, quand elle regarde par la fenêtre le paysage, elle voit les Alpes, apparaît le fameux masque infernal, ce qu'elle appelle un Fratzen, c'est-à-dire un masque grimaçant qui lui fait une peur terrible. Elle n'est plus capable de prier à partir de là, et elle se sent comme investie par ce visage. Et en fait, c'est le début d'une hypothétique possession diabolique, ou ce qu'on appellera plus réellement un syndrome de possession diabolique. À l'été de 1973, Annelise Michel, alors âgée de 20 ans, devient de plus en plus asociale et entre dans des colères soudaines. Au début, elle-même d'ailleurs, exprime clairement qu'elle a un problème qu'elle ne sait pas étiqueter, mais qu'elle voudrait par elle-même réussir à guérir. Ce qui met un sérieux doute sur l'hypothèse de la psychose, puisque, par définition, un psychotique a perdu ce qu'on appelle le sens de la réalité. Donc il n'admet pas être malade. Ce sont les névrosés, en général, qui admettent leurs problèmes. Elle admet qu'elle a un problème, elle s'en rend compte, elle veut en sortir. À ses parents, elle raconte qu'elle a parfois des visions de démons et d'êtres grimaçants. Les médecins continuent quand même d'essayer de comprendre ce qui se passe. Elle a des électroencéphalogrammes qui reviennent toujours normaux, même sous stimulation. Elle a des antiépileptiques qui ne semblent pas améliorer grand-chose. Elle avait quand même une conscience normale, elle était fonctionnelle la plupart du temps. Sauf que c'est de moins en moins devenu le cas, et il y a un moment où c'était à peu près 24 heures par jour que la violence dans son corps s'exprimait de toutes sortes de façons. Et la famille finit un jour par quitter ce qu'on appelle les hommes en blanc et se rapprocher plus de ce qu'on appelle les hommes en noir.
Constatant que la médecine est incapable de faire quoi que ce soit, eh bien, ils en parlent au curé de leur ville et ça fait tache d'huile. Plusieurs prêtres sont impliqués. En septembre 1975, l'évêque de Roosburg, Joseph Stengel, autorise l'exorcisme. Alors on a 2 personnes qui ont été mandatées pour faire l'exorcisme. Il charge les pères Arnold Renz, un ancien missionnaire en Chine, et Ernst Alt, un prêtre de la région et ami des Michel, de procéder au rituel du grand exorcisme. Soit ils travaillent tous les 2 ensemble, soit ils s'alternent. Ils ne seront pas toujours tous les 2 constamment là. Et on sait qu'ils sont conseillés dans leur démarche. Ils sont conseillés par un certain nombre de jésuites et aussi par le père Adolphe Rodewijk, qui lui est la sommité dans ce domaine. Pour l'Église, l'existence du diable est une réalité, sinon une nécessité. En matière d'exorcisme, le Vatican se montre toutefois prudent. Alors là, si on parle théologie, les signes de possession diabolique ont été définis dans la première édition du rituel romain de 1614. C'était l'initiative du pape Paul V qui voulait donner des règles à suivre et donc des moyens de diagnostiquer. Le rituel romain impose 3 signes, ce qu'on appelle la xénoglossie, parler ou comprendre une langue souvent morte et qu'a priori la personne n'est pas censée connaître. Deuxièmement, la cryptesthésie, c'est-à-dire connaître les choses cachées. Et troisièmement, le décuplement des forces, en corrélation bien sûr avec l'âge et le sexe de la personne. Théoriquement, il faut ces 3 signes pour au moins commencer, au point de vue théologique, à évoquer un diagnostic de possession diabolique. Ces signes sont nécessaires, mais ne sont en aucun cas suffisants. L'Église peut, en dernier recours, recommander le rituel du grand exorcisme, une célébration liturgique qui consiste à chasser le diable. Le rite comprend diverses prières, l'imposition des mains et une formule impérative qui s'adresse directement au diable et lui ordonne de s'en aller. C'est ce rituel auquel est soumise la jeune Anne-Lise dès septembre 1975. C'est fait dans la maison familiale et il avait même été prévu par les parents pour conserver leur image de bourgeoisie honnête, de faire ces exorcismes dans une pièce qui donne sur l'arrière de la maison, parce que si ça fait beaucoup de bruit, il ne faut pas que les gens dans la rue entendent. C'est un aspect qui peut paraître très accessoire. En fait, on se rend compte du cadre familial rien qu'avec une anecdote comme celle-là, où il ne faut pas qu'on l'entende, donc on va se mettre derrière. Donc ça se fait dans la chambre d'Anne-Lise Michel. Les exorcismes sont enregistrés sur magnétophone. À l'époque, c'est des magnétophones à bande. Tout est enregistré. Il y a des dizaines de bandes audio qui ont été enregistrées. Dans une chambre de la maison des Michel, à Klingenberg am Main, les pères Renz et Alt ont fait placer des images pieuses, des crucifix, des cierges. Tout est en place pour cette ultime bataille avec les forces des ténèbres. Elle va devenir de plus en plus agressive. On sait que, classiquement, le syndrome de possession diabolique se caractérise par comme une inversion de la personnalité du sujet. Quelqu'un qui est très bien élevé, très discret, va devenir d'une violence absolue, d'une obscénité langagière absolue. Puis c'est ce que l'on constate là. Anne-Lise Michel a des comportements, je dis bien, tout à fait psychotiques, ça c'est vrai. Elle va manger toutes les mouches ou les araignées qu'elle trouve dans sa chambre. Elle va uriner partout dans la maison. Elle urine dans ses sous-vêtements, volontairement, pour après essorer ses sous-vêtements dans sa bouche. Donc elle a toute une série de comportements qui sont effectivement psychotiques si on les prend isolément. Mais l'ensemble, disons qu'il y a quand même un point d'interrogation. Pour les prêtres, ces crises ne sont que des ruses du démon, ou des démons, devrait-on dire dans le cas d'Anne-Lise.
La jeune femme affirme être habitée par des esprits. Des personnages sont évoqués par Anneliese Michel pendant ses crises. Elle serait possédée, entre guillemets bien sûr, par 6 démons. Les exorcismes, il y en aura presque 70. Anneliese est dans un état physique et psychologique de plus en plus dégradé. Elle est déshydratée, elle est violente face à elle-même, elle se frappe la tête contre le plancher, elle a des bleus partout. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Et au lieu de forcer une hospitalisation, ce qui aurait dû probablement être fait, eh bien les prêtres continuent d'exorciser. En mai, dans ces rares moments de lucidité, la jeune femme jure que les entités malveillantes qui l'habitent l'empêchent de se nourrir. On sait qu'elle n'était plus capable du tout d'avaler la moindre goutte d'eau. Et cela, on ne traîne pas plusieurs semaines comme ça. En plus, ça faisait très longtemps qu'elle ne mangeait à peu près plus rien, sauf quelques araignées. Au matin du 1er juillet 1976, ses parents la trouvent étendue sur son lit, sans vie. Anneliese Michel a été trouvée morte le matin du 1er juillet 1976. Le père ouvre la porte de la chambre, il pense que sa fille dort, il s'en va, et plus tard dans la matinée, en fait, ils vont se rendre compte qu'elle ne dormait pas, elle est morte. Appelé à la maison des Michel, le médecin légiste refuse de signer l'acte de décès. Le père a voulu demander au médecin de famille de signer un certificat de décès. Mais le médecin de famille n'était pas à Klingenberg, il était assez loin. Donc il a dit, je vais arriver dans quelques heures. Quand il arrive, le médecin se rend compte qu'il n'a pas son bloc de certificat de décès. Alors il appelle un collègue pour dire, peux-tu me prêter un certificat? Et le collègue lui dit, oh attends là, c'est pas une mort très saine. Tu peux pas signer un certificat de décès. Et donc, à partir de là, il y a eu demande d'autopsie, etc. Donc en fait, si le médecin de famille n'avait pas oublié son bloc de certificat de décès, on n'aurait jamais connu l'affaire Anneliese Michel. Un examen post-mortem révélera qu'Anneliese est morte de faim. Les instances judiciaires sont informées et le 13 juillet, les 2 prêtres exorcistes et les parents d'Anneliese sont formellement accusés d'homicide involontaire. Alors ce procès s'est terminé par une condamnation pour culpabilité. Les 2 parents ont été impliqués et les 2 exorcistes. Donc avec peine de prison. Mais instantanément, le juge, Bolander, je crois que s'appelait-il, le juge a commuté en sursis la peine en question. Donc il n'y a pas eu d'incarcération du tout, mais ils ont été reconnus coupables. Anneliese Michel repose aujourd'hui au cimetière de Klingenberg, à quelques dizaines de mètres de la résidence familiale, là où la jeune femme a livré son dernier combat contre les forces du mal. Si on regarde un petit peu tout ce qui s'est produit, tout ce dont on a des preuves, comme quoi ça s'est produit comme phénomène, c'est vrai qu'on pourrait dire, tel signe, ça se rencontre dans telle affaire. Tel autre, oui, ça se rencontre dans telle chose. Tel autre, dans telle chose. Mais ça sous-entendrait que Anneliese Michel avait 27 maladies neuropsychiatriques en même temps. Mais est-ce qu'il faut dire qu'Anneliese Michel avait une psychose, une épilepsie temporale, un syndrome Gilles de la Tourette, une paralysie du sommeil, une schizophrénie, puis tout ça en même temps? Et c'est là où il y a un petit problème qui amène peut-être à reconnaître le syndrome de possession diabolique comme une entité vraie, comme certains le font. La majorité des cas de possession affectent les croyants qui, évidemment, n'ont pas donné leur consentement au diable, comme dans le cas de Anneliese Michel. Mais il existe des cas rarissimes où la victime, d'une grande ferveur religieuse, a souhaité être possédée par le diable afin d'affermir son désir d'aimer Dieu. C'est peut-être le cas de la religieuse Catherine de Saint-Augustin en 1660 en Nouvelle-France. Dans la pénombre d'une église, une demi-douzaine de prêtres sont réunis. Ils forment un demi-cercle autour d'une jeune femme qui est étendue, les bras en croix.
Dans sa main, un crucifix a été glissé. De temps à autre, son corps tressaute sous l'effet de spasmes irréguliers. Elle émet à chaque fois de longues plaintes gutturales, comme si ces contractions avaient quelque chose de douloureux. Les officiants savent que la servante de Dieu est possédée. L'un des prêtres se penche vers la femme et reprend la lecture de ses prières. Domine exaudi orationem meam. Le prêtre exorciste ordonne au démon de libérer la jeune femme qu'il tourmente. Au gré de ses suppliques, le combat s'intensifie. Insidis diabola, liberanos domini. Lentement, de manière presque mécanique, la jeune femme soulève la tête. La bête est toujours là. Nous sommes en 1660 à Québec. L'implantation de la colonie ne se fait pas sans heurts. À cette époque-là, d'abord, on ne faut pas oublier qu'on est une colonie minuscule. Quelques centaines de personnes, tout au plus, dans l'ensemble de la colonie. Québec, c'est un village. Montréal, Trois-Rivières, c'est pareil. Donc, on a vraiment une très petite communauté, de très petite communauté de gens d'origine française, très isolés, finalement, au milieu d'abord d'une nature immense, auquel ils ne sont pas habitués, mais aussi d'une très grande majorité des habitants et des gens qui pouvaient aller à Québec, c'était des Amérindiens, des gens qu'on rencontrait en dehors de cette petite colonie. Les interminables confrontations avec les Iroquois sèment l'inquiétude. On est une colonie en 1660 assiégée. On est en guerre avec les Iroquois qui sont beaucoup plus nombreux à l'époque que les colons français, qui viennent d'éliminer les Hurons à toute fin pratique. C'est là aussi que plusieurs jésuites ont trouvé le martyre. Les populations deviennent paranoïaques. On cherche dans la foi un réconfort. C'est dans ce contexte que débute l'affaire Barbalet, née en France en 1645. Elle était la fille de Jean-Baptiste Allais et Mathurine Vallet, qui étaient, semble-t-il, des journaliers. Ses parents se sont embarqués pour la Nouvelle-France quelques années plus tard, rêvant d'un monde meilleur. D'abord, on est en 1660. Barbe Allais, qui est-elle? C'est une jeune fille, toute jeune fille, qui est servante chez le seigneur Giffard. Le seigneur Giffard était un des premiers seigneurs, donc des premiers titulaires d'une seigneurie dans la région de Québec, et c'était l'un des plus importants. Il possédait beaucoup de terres en allant du côté de la côte de Beaupré. C'était un personnage considérable dans la colonie que le seigneur Giffard, qui aussi, comme la plupart des seigneurs, avait des intérêts, par exemple, dans la traite des fourrures. En décembre 1660, la jeune fille, qui vient de fêter son 15e anniversaire, commence à présenter des troubles de comportement. Elle se met à hurler, tombe par terre et s'agite dans tous les sens, comme pour se défaire d'ennemis invisibles. Elles y voient des démons, des êtres infernaux qui prennent diverses formes. Hommes, femmes, enfants, bêtes et spectres. Parfois, lors de ces crises, il lui arrive de parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Autrement dit, on entendait, elle parlait, on comprenait pas ce qu'elle disait, et des fois même, il semblait pas que ses lèvres bougeaient, mais on entendait des voix bizarres. Mais seule elle voyait les démons en question, cependant. À ces visions s'ajoutent d'étranges manifestations. Mais aussi, il se produit toutes sortes de phénomènes autour de la maison. Il y a des pierres qui semblent lancer, mais on n'a pas vu de personne qui les lançait, mais on a vu des pierres arriver. Il y a des bruits, bizarres, et elle-même qui a des crises, qui se met à tenir des discours incompréhensibles, qui a des convulsions, etc. Dans l'entourage de Barbalet, on est persuadé qu'il s'agit d'une infestation diabolique. Peut-être qu'en déménageant la jeune femme, ces diableries s'arrêteront d'elles-mêmes. On finit par conclure qu'il y a une influence néfaste et le seigneur Giffard a pour premier réflexe de tout simplement la faire déménager, l'envoyer ailleurs pour l'éloigner parce qu'on pense que c'est peut-être lié au lieu. Et non, ça ne fait absolument rien. On la déménage plusieurs fois sans succès.
En désespoir de cause, le seigneur Giffard se confie à son confesseur. Il est préoccupé par le sort de sa servante et ces manifestations surnaturelles qui surviennent sous son toit l'inquiètent de plus en plus. Les prêtres multiplient leurs rencontres avec la jeune femme. Ils s'assurent de l'authenticité de sa foi et l'invitent à se confesser. Personne ne doute que Barbalet voit bel et bien des démons. L'affaire est déférée à Monseigneur de Laval, l'évêque de la colonie. Pour lui, la cause est entendue. Barbalet est possédé et doit être libéré. Fin décembre 1660, comme le veut le rite, la jeune femme est conduite à l'église de la commune pour y être soumise au rituel de l'exorcisme. D'abord, ça se passait généralement dans l'église, mais et en présence de quelques témoins. Le possédé devait tenir un crucifix, alors quitte à ce qu'on lui attache dans les mains. Et là, un prêtre désigné par l'évêque du lieu disait la messe, commençait par dire une messe. Et accompagné d'un clerc, là, il se mettait à réciter les prières d'usage. Ça pouvait durer des heures, cependant. Il ne faut pas oublier les prières. On y allait tant que le démon semblait être là ou jusqu'à épuisement des participants, finalement. Et dans le cas de Barbalet, ça semble avoir été inefficace. Au début de 1661, Barbalet, toujours tourmentée, est amenée au couvent des Hospitalières de Québec, où elle est confiée aux soins de sœur Catherine de Saint-Augustin. Catherine de Saint-Augustin, qui est une mystique, qui a elle-même des visions régulièrement, qu'elle a vues. Elle est agressée elle-même par les démons très souvent. Et donc, elle va entreprendre d'exorciser Barbalet. Et premièrement, on va y aller de la façon classique. On va faire des exorcismes. Et c'est plusieurs prêtres, des missionnaires qui vont venir, sans succès, vont tenter d'exorciser Barbalet. Ensuite, Monseigneur de Laval lui-même va se déplacer, sans plus de succès non plus. Pendant ce temps, on s'interroge. Si les prêtres exorcistes ont échoué dans leur tentative de libérer la jeune servante, peut-être est-ce parce que celle-ci est maintenue sous la coupe d'un envoûtement. Et qui dit envoûtement, dit aussi sorcier. Mais qui pourrait vouloir du mal à la pauvre Barbalet? Toujours assaillie par des visions infernales, la jeune possédée révèle enfin le nom du sorcier responsable de son état. Daniel Vuille. Et semble-t-il que M. Vuille avait rencontré Barbalet lorsqu'elle s'est envenue sur le bateau avec ses parents. Et il aurait fait des avances très pressantes à Barbalet plusieurs fois. Elle l'avait repoussé, probablement aussi que, bon, peut-être par inclinaison, mais aussi parce que épouser un protestant, c'était impensable. Et donc, quand elle commence à avoir ces crises-là, lui, il est suspect de l'avoir envoûtée. Et on va éventuellement même procéder à son arrestation. Mais son arrestation est sans effet sur l'état de Barbalet. Confinée à sa chambre du couvent, elle continue d'être en proie à des visions infernales et à des convulsions. C'est là que Catherine de Saint-Augustin est sortie avec une solution originale qui était on a cousu la jeune fille dans un sac. Carrément. J'imagine que ça devait être un sac de jute, quelque chose d'assez solide. Et on l'a enfermé là-dedans. On a cousu le sac de façon hermétique. Enfin, l'air passe toujours à travers mais il n'y avait aucune voie de sortie. Et on l'a laissé là un certain temps. Cette méthode, plutôt originale, donne un résultat. Peu à peu, Barbalet retrouve ses esprits. Ses visions se font moins fréquentes et ses crises disparaissent. À moins que ce ne soit la mort de son sorcier envoûteur qui soit ainsi salvatrice. Daniel Vuille est mort, en tout cas, il était encore en état d'arrestation. On ne sait pas s'il a été, si vraiment, de quelle façon il a été exécuté, mais en tout cas, il est décédé, il était encore en état d'arrestation. Mais semble-t-il que c'était même pas pour l'histoire de sorcellerie, c'était pour avoir vendu de l'eau de vie aux Amérindiens, ce qui était devenu depuis peu un crime passible, la peine de mort, si on récidivait. Quoi qu'il en soit, sac de jute ou mort du sorcier, Barbalet est enfin autorisé à quitter le couvent des Hospitalières.
Mais après quelques semaines, quelques mois, effectivement, Barbalé va, semble-t-il, les symptômes vont s'en aller, elle va guérir et elle va finir par se marier puis connaître une vie, avoir une vie normale. Elle meurt le 18 juin 1696, à l'âge respectable de 51 ans, sans connaître aucun autre épisode de possession. Mais la libération de Barbalé n'a pas été un soulagement pour tout le monde, à commencer par sœur Catherine de Saint-Augustin. À partir de 1661, année de la libération de Barbalé, l'hospitalière est devenue la cible d'attaques répétées du malin. Les hordes infernales attaquaient fréquemment à Catherine de Saint-Augustin et semble-t-il, en tout cas, essayait de l'obliger à abjurer, à renoncer à sa foi, etc. Et elle avait elle aussi, visiblement, ça se passait toujours quand elle était toute seule, mais elle avait des bleus le lendemain, puis elle disait que c'était ses combats contre le démon. Jusqu'à sa mort, en 1668, sœur Catherine de Saint-Augustin a été tourmentée par des démons, des messagers de l'enfer, apparus au lendemain de sa rencontre avec Barbalé. La religieuse a-t-elle hypothéqué son âme pour soulager celle de la jeune servante de Beauport? L'histoire reste sans réponse, et c'est sans doute mieux ainsi. Suite au succès des croisades, au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'Église catholique est puissante et triomphante. Sous son influence, tant la justice divine que la justice des hommes voient le diable partout. On condamne les hérétiques, on brûle les possédés, les tribunaux admettent la torture pour vous libérer de Satan. Aujourd'hui, la justice contemporaine n'est pas si encline à admettre le malin dans ses tribunaux. Comme ce sera le cas au Connecticut en 1980, dans l'affaire de Arnie Johnson. Il est tard dans la nuit. Maître Martin Minella étudie le dossier d'Arnie Johnson, un jeune client accusé de meurtre. Au fil de ses recherches, l'avocat est envahi par l'impression que des forces maléfiques agissent dans l'ombre pour le dissuader de poursuivre sa défense. Le voilà confronté à des histoires de diable et de possession diabolique. Des témoins lui ont conseillé de rencontrer Lorraine Warren, une démonologue réputée du Connecticut. Comme j'allais rencontrer les Warren à leur demeure, j'achevais de garer ma voiture, lorsque de manière inexplicable, elle s'est mise à reculer toute seule et sans raison. J'ai eu beau enfoncer les freins, mais la voiture a continué à reculer par elle-même durant au moins 50 mètres. J'ai appuyé sur les freins jusqu'à ce que finalement elle s'arrête. Quand je suis arrivé chez les Warren et que je leur ai raconté l'incident, on m'a dit « Écoutez, ils ne veulent pas que vous vous impliquiez dans cette affaire. Y a-t-il un Dieu? Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que le diable, lui, existe. » Au cours de ses recherches, Minella a colligé toutes les informations qu'il a trouvées au sujet de la possession diabolique. Il a interrogé des prêtres, des théologiens et, cette nuit-là, il entreprend l'écoute de l'enregistrement que lui a remis Lorraine Warren. Ce qu'il entend est suffisant pour renforcer ses convictions. Lors de sa première rencontre avec Arnie Johnson, accusé du meurtre d'Alan Bono à la prison de Bridgeport, son client dit n'avoir aucun souvenir des événements le soir du drame. Il ne se rappelait de rien, et il était complètement amnésique. Avec un peu d'expérience, on peut arriver à sentir si quelqu'un dit la vérité. Moi, je sais quand on me ment. Il aurait été très facile pour Arnie Johnson de me dire « Le diable m'a fait faire ça ». Et il ne l'a jamais fait. Ou encore, c'est Alan Bono qui a foncé sur moi avec un couteau. Et il n'a jamais dit ça non plus. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait aucun souvenir de l'événement. Et ça, pour moi, c'était très inusité. Arnie raconte à Minella un événement troublant survenu plus tôt au jeune frère de sa copine, David Glatzel, qui a dû être exorcisé suite à une possession diabolique. Intrigué et incrédule, Minella décide de rencontrer les parents de ce jeune possédé. Ce qu'on m'a expliqué dans la famille Glatzel, c'est qu'on avait commencé à jouer avec une planche de Ouija.
Et que, partant de là, on leur avait présenté une famille impliquée dans la magie noire, impliquée dans la sorcellerie, impliquée dans le satanisme. Les Glatzel lui racontent qu'à partir de ce moment, David avait commencé à présenter des troubles de comportement. La nuit, il entrait dans des espèces de transes. Des forces invisibles l'étranglaient. Son sommeil était devenu si perturbé que sa sœur Debbie accourait à répétition à son chevet, réveillée par des cris d'effroi. David parlait d'une voix gutturale qui n'était pas la sienne. La famille du jeune était dévastée. Leur maison était définitivement le théâtre de manifestations surnaturelles. Il avait des aptitudes bizarres, comme la lévitation. Il faisait également voler des objets à travers la pièce. Et il lui arrivait de tomber dans une sorte d'état où il éructait différents mots. Des mots qui pouvaient laisser croire qu'ils venaient d'une autre source. Des mots qui ne venaient pas de lui. Le 2 septembre 1980, sous les conseils de Ed et Lorraine Warren, un couple de démonologues célèbre à travers les États-Unis, un rituel de libération se prépare. Ce rituel, appelé aussi petit exorcisme, se tient dans la chapelle du collège Saint-Joseph de Brookfield. Il est le seul possible sans l'aval de l'évêque du diocèse. Aidé des pères Grosso, Milea et Di Giovanni, c'est le père Virpulac qui officie le rite. Sont également présents la famille Glatzel et les Warrens. C'est le premier rituel d'une demi-douzaine à venir. À chaque séance, le jeune David, retenu par sa sœur Debbie et son copain, se tord et hurle des obscénités. Exaspéré, Arnie Johnson s'adresse aux entités maléfiques et les enjoint à le prendre lui, plutôt que cette jeune et innocente victime de 10 ans. Ces appels seront hélas apparemment entendus. Arnie Johnson, qui était présent, a mis un de ses démons au défi de le prendre lui. À ce moment, les prêtres ont cessé leurs activités, ont entraîné Arnie à part et lui ont dit de ne jamais refaire ça de nouveau. Et sur le coup, ils lui ont également remis un scapulaire et ils lui ont ordonné de le porter en tout temps, ce qu'il a fait. À cette même époque, Debbie, sans emploi depuis quelques semaines, se voit offrir un boulot dans un chenil de Brookfield, non loin de la résidence familiale. Le nouveau propriétaire, Alan Bono, a repris le commerce de sa sœur et ne connaît à peu près rien au toilettage des animaux. Pour s'assurer les services de Debbie, il lui offre gratuitement un petit 3 pièces adjacent au chenil. En octobre 1980, Arnie et Debbie emménagent donc dans leur nouveau logis. Mais depuis les exorcismes du jeune Glatzel, Arnie Johnson présente à son tour de curieux troubles de comportement. Tout s'articule comme si le démon, ou les démons de David, avaient décidé de jouer à saut-mouton, passant d'un corps à un autre. C'est dans ce contexte de crise de possession passagère qu'Arnie se lie d'amitié avec le patron de sa copine, Alan Bono. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Bono et Arnie Johnson sont devenus de très bons amis, malgré leur différence d'âge. Bono avait près de 40 ans, Arnie en avait 19. Ils avaient de bonnes relations non seulement avec Arnie, mais avec Deborah Glatzel et Bono également. Ce soir-là, les deux sœurs et la cousine de Arnie sont en visite, mais ont préféré rester à l'intérieur pendant que Arnie s'affaire au chenil. Alan rentre complètement saoul. Il a passé la journée à boire. Il allume le téléviseur
monte le son maximum et commence à narguer ses jeunes invités. Arnie Johnson rentre à son tour. Il tente de raisonner Allen, mais rien n'y fait. Debbie, partie chercher de la pizza, arrive sur l'entrefaite et insiste à son tour pour que son employeur baisse le volume. « C'est chez moi ici, et je fais ce que je veux », réplique-t-il. Debbie, Arnie et les 3 filles décident de quitter, mais Alan Bono saisit la jeune Mary par le bras. Arnie s'interpose et force l'homme de 39 ans à relâcher sa poigne. Tous sortent précipitamment. Bono n'entend pas rester là. Sous, il cherche la confrontation. Soudainement, se sentant provoqué, Arnie fonce droit sur l'homme. Il frappe violemment l'employeur de Debbie qui s'écroule sous l'agression. Puis, comme un automate, il quitte les lieux. En retournant à Allen, Debbie aperçoit un couteau maculé de sang. Et Arnie Johnson, à aucun moment Arnie Johnson ne m'a-t-il dit « C'est le démon qui m'a fait faire ça » ou encore « Je suis possédé par le démon ». Cette conclusion a été déterminée par des gens de l'extérieur. Et quand je dis des gens de l'extérieur, je parle des prêtres qui étaient impliqués. Le procès d'Arnie Johnson débute le 28 octobre 1981. Martin Minella a acquis la conviction que son client était possédé au moment d'agresser son ami Alan Bono. Dès son arrivée au palais de justice, il le déclare aux médias. Sa défense sera non coupable pour cause de possession diabolique. Une première en Amérique. Et il entend bien le démontrer devant la cour. Il y avait tellement de preuves objectives. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas les motivations nécessaires ou l'intention criminelle de tuer Alan Bono. Et je sentais qu'il suffisait qu'on nous autorise à présenter les preuves, soit les saints prêtres qui avaient pratiqué l'exorcisme, l'évêque qui les avait autorisés à le pratiquer, et le fait que l'Église, à ce moment précis, ne voulait pas que quiconque sache ce qui se passait. Mais au tribunal, l'affaire tourne court. Le juge Robert Callahan refuse catégoriquement d'enregistrer la défense de Maître Minella. Selon lui, la possession diabolique est impossible à prouver, hors de tout doute raisonnable, et de surcroît, la démonologie n'est pas une science, mais un passe-temps. Le magistrat lui conseille de présenter une défense plus conventionnelle, à savoir non coupable par légitime défense. Il renvoie Minella à ses dossiers. Martin Minella sort du tribunal déçu. Les membres du jury n'entendront jamais parler des exorcismes du jeune David Glatzel. Ils ne sauront rien des crises de possession de Arnie Johnson, dont aurait pu témoigner son ami Debbie Glatzel, et Arnie Johnson est finalement reconnu coupable le 24 novembre 1981. Pour la justice américaine, la possession diabolique n'est au mieux qu'un bon sujet de film. L'Église reconnaît que celui ou celle qui se croit possédé ne l'est pas forcément, et a souvent plus besoin d'un psychiatre qu'un d'un prêtre. Malgré tout, le Vatican multiplie sans cesse le nombre de ses prêtres exorcistes. L'exorcisme se veut un rituel discret. Il se pratique à l'abri des regards et des témoins. Ce secret explique sans doute l'intérêt de la presse à sensation lorsqu'une telle histoire devient publique. L'homme a toujours été fasciné par le fantastique. Parfois, cet attrait révèle un aspect plus inquiétant de la nature humaine. Le diable n'est-il alors qu'un prétexte pour justifier nos pires actions, ou est-il le miroir du côté obscur de l'âme ?